بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc ceci est le cours numéro 3 dans la lecture du livre Fath al-Rahim al-Malik al-Allam de l'imam, le cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah ta'ala. Et donc le cheikh, après nous avoir expliqué dans son introduction la manière dont il a écrit son livre, puis après nous avoir fait une brève introduction sur le premier type de science qu'il a abordé dans ce livre, qui est la science des dogmes et des fondements du tawhid, du monothéisme. Après donc nous avoir dit tout cela, le cheikh dit وجوب تصديق الله ورسوله في كل خبر وتقديم ذلك على غيره, c'est-à-dire l'obligation de croire à tout ce dont Allah subhanahu wa ta'ala et son messager nous ont informés, et de faire passer cela avant toute autre information ou connaissance. Puis le cheikh dit قال تعالى قل صدق الله, c'est-à-dire dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la traduction rapprochée du sens, dit, Allah a dit vrai. Puis le cheikh cite plusieurs versets. Il cite le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, c'est-à-dire qui est donc plus véridique qu'Allah en parole. Et le deuxième verset, qui est plus véridique qu'Allah en récit. Puis le cheikh nous cite d'autres versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. C'est-à-dire, donc dans la suite des versets que le cheikh a cités ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens, et nul ne t'informera comme celui qui est parfaitement connaisseur, c'est-à-dire Allah. Puis le verset dit, est-ce vous qui savez le mieux ou bien Allah? Puis le verset dit, quelle chose est plus grande en matière de témoignage? Dit, c'est Allah. Puis le verset, mais Allah témoigne de ce qu'il a fait descendre sur toi. Il l'a fait descendre avec science, et les anges en témoignent. Et certes, Allah suffit comme témoin. Et enfin, le dernier verset que le cheikh a cité ici, Allah atteste, ainsi que les anges et les gens doués de science,
que nul ne mérite d'être adoré, nul n'est digne d'être adoré à part lui, le mainteneur de la justice. Nul n'est en droit d'être adoré et nul n'est digne d'être adoré à part lui, le puissant, le sage. Après avoir cité tous ces versets qui indiquent donc l'obligation de croire à tout ce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a informés dans le Coran, le cheikh dit والآيات في هذا المعنى العظيم كثيرة تدل أوضح دلالة على أن أفرض الفروض على العباد أن يصدقوا الله تعالى في كل ما أخبر به عن نفسه من صفات الكمال وما تنزه عنه من صفات النقص وأنه أعلم بذلك من خلقه وشهادته على ذلك أكبر شهادة وخبره عن نفسه وعن جميع ما يخبر به أعلى درجات الصدق. C'est-à-dire, les versets qui indiquent cela, qui vont dans le même sens que les versets qu'il a cités ici, donc les versets qui vont dans le même sens que cela sont nombreux et ils nous indiquent clairement que la plus grande des obligations pour les créatures est de croire Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce dont il nous a informés sur lui-même comme attribut de perfection et les choses qu'il s'est niées comme défaut et comme attribut d'imperfection et qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux cela que ses créatures. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux que nous et mieux que toutes ces créatures quels sont les attributs qui conviennent à sa majesté et les attributs qui n'y conviennent pas. Puis le cheikh dit, et le témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cela est le plus grand des témoignages. Et ce dont il nous informe sur lui-même et toutes les choses desquelles il nous informe sont au plus haut degré de véracité. وذلك يوجب للعبد أن لا يدخل في قلبه أدنى ريب في أي خبر يخبر الله به وأن ينزل ذلك من قلبه منزلة العقيدة الراسخة التي لا يمكن أن يعارضها معارض ولا يعتريها شك. Et donc il nous dit le cheikh que ceci donc amène le serviteur à ne laisser rentrer dans son cœur aucun doute sur une information dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé, sur quelconque information qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, le serviteur donc ne doit avoir aucun doute là-dessus. Et il doit croire à cela dans son cœur et que ça constitue une conviction bien ancrée qui ne peut être contestée par qui que ce soit et qui ne peut être entachée par un doute. وأن يعلم علما يقينيا أنه لا يمكن أن يرد شيء يناقض خبر الله وخبر رسوله. Également, le serviteur doit savoir avec certitude, il doit avoir la certitude qu'il est impossible, il est impossible qu'arrive une chose qui contredise
l'information d'Allah subhanahu wa ta'ala ou l'information de son messager. Ce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé ou ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé ne peut être contredit. Puis il dit le cheikh وأن كل ما عارض ذلك ونافاه من أي علم كان فإنه باطل في نفسه وباطل في حكمه. Puis il dit tout ce qui va venir donc contredire ou s'opposer à donc ce dont Allah nous a informé ou son messager, tout ce qui va venir donc contredire cela ou s'y opposer, quelque science que ce soit, eh bien, c'est une fausse science. Ce n'est pas une science exacte. C'est une science qui est fausse en soi et fausse dans son jugement, dans ce qu'elle établit. Puis il dit le cheikh وأنه محال أن يرد علم صحيح يناقض ما أخبر الله به. Et il est donc impossible qu'une science exacte, une science véridique, vienne donc contredire ce dont Allah nous a informés. وتدل أكبر دلالة أن من بنى عقيدته على مجرد خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فقد بناها على أساس متين بل على أصل الأصول كلها ولو فرض وقدر معارضة أي معارض كان. Et également, donc, les versets que le cheikh a rapporté, il fait allusion donc aux versets qu'il a cités au début de ce chapitre. Également, donc, ces versets nous indiquent clairement que celui qui va baser sa croyance uniquement sur ce dont Allah et son messager nous ont informés, alors il aura basé sa croyance sur une base solide, sur un fondement solide. Et carrément, il aura basé donc sa croyance sur la base de tous les fondements. Même s'il s'avère qu'une personne, quelle qu'elle soit, vienne le contredire. Puis le cheikh il dit فكيف والأدلة العقلية والفطرية والأفقية والنفسية كلها تؤيد خبر الله وخبر رسله وتشهد بصدق ذلك ومنفعته. Il dit comment pourrait-il en être autrement? Comment pourrait-il en être autrement alors que les preuves de la raison, de la nature, ce qui est inné en l'être humain, les preuves donc de la raison, de la nature de l'être humain, ainsi que dans toute la création, et les preuves également qui sont en l'homme, en l'être humain, toutes ces preuves viennent confirmer ce dont Allah nous a informés, ainsi que ses messagers, et viennent prouver la véracité de cela et son utilité. ولهذا مدح الله خواص خلقه وأولي الألباب منهم حيث بنوا إيمانهم على هذا الأصل في قولهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا وقالوا سمعنا وأطعنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Le cheikh il dit c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges des meilleurs parmi ses créatures et des gens doués d'intelligence, du fait qu'ils ont basé leur foi sur ce fondement
comme dans leurs paroles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte dans plusieurs versets, quand ils disent Ô notre Seigneur, nous avons entendu un appeleur qui appelait à la foi en nous disant Croyez en votre Seigneur, alors nous avons cru. Et lorsqu'ils disent également, et ils dirent Nous avons entendu et nous avons obéi. Nous avons entendu et nous avons obéi. Et également, le cheikh a rapporté un troisième verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens Ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'il y a de meilleur en elle, ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés et ceux-là sont les gens doués d'intelligence. Puis le cheikh nous dit وعلم من ذلك أن ابتداع أهل الكلام الباطل لأقوال وعقائد ما أنزل الله عليها من سلطان ولم تبنى على الكتاب والسنة بل على عقول قد علم خطأ أصحابها وضلالهم أنه من أبطل الباطل وأسفه السفه حيث رغبوا عن خبر الله وخبر رسله إلى حيث سولت لهم نفوسهم الأمارة بالسوء ودعتهم عقولهم التي لم تتزكى بحقائق الإيمان ولا تغذت بالإيمان الصحيح واليقين الراسخ. Donc le cheikh nous dit ici, de là est connu donc, de là nous allons savoir que ce que les gens de la rhétorique ont, de la fausse rhétorique, ce que les gens de la fausse rhétorique ont innové comme parole et comme croyance sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala n'a fait descendre aucune preuve et qui n'ont pas basé leurs paroles et leurs croyances sur le livre d'Allah et sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ont basé leurs croyances et leurs paroles sur des raisonnements humains de personnes dont on a su l'erreur et l'égarement, que cela donc fait partie des choses les plus fausses et des choses les plus sottes, du fait qu'ils ont délaissé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ce que ces messagers ont dit, ce dont ils nous ont informés. Ils ont délaissé ce dont Allah nous a informés et ce dont les messagers nous ont informés pour aller suivre ce que leur insufflait leur mauvaise âme qui incite au mal et ce que leur raisonnement, ce à quoi les appelait leurs raisonnements qui n'ont pas été purifiés par les vérités de la foi et qui n'ont pas été nourris par la foi authentique et la certitude bien ancrée dans le cœur. Ce que le cheikh veut dire ici, c'est que les gens de l'innovation qui ont fait passer leur raisonnement avant les textes, on va donc comprendre immédiatement qu'ils sont dans l'erreur du fait qu'ils ont délaissé ce dont Allah et ses messagers nous ont informés pour suivre leur propre raisonnement et leurs propres idéologies ou l'idéologie d'êtres humains comme eux qui sont dans l'égarement. Puis le cheikh il dit يكفي هذا الأصل في رد جميع أقوال أهل الزيغ بقطع النظر عن معرفة بطلانها على وجه التفصيل لأنه متى علمنا مخالفتها للقواطع الشرعية والبراهين السمعية
علمنا بطلانها لأن كل ما نافى الحق فهو باطل وما خالف الصدق وما خالف الصدق فهو كذب. Il dit donc le shir, ce fondement, qui est le fait donc qui est l'obligation de croire à tout ce dont Allah et son messager nous ont informés et de faire passer cela, la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la faire passer avant toute autre parole. Donc, ce fondement à lui seul suffit pour réfuter toutes les paroles des gens de l'égarement, sans même, sans même avoir à connaître la fausseté de leurs paroles en détail, sans avoir besoin donc de rentrer dans le détail de l'égarement et de l'erreur de ces gens, de l'innovation. Juste le fait donc de prendre comme base ce fondement qui est de croire à tout ce dont Allah et son messager nous ont informés et de le faire passer avant la parole de toute autre chose, ceci donc suffit à réfuter ces gens-là. Car une fois que nous avons su, il dit le shir, car une fois que nous avons su que leurs paroles ont contredit ce qui est incontestable dans la charia, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a contredit les preuves des textes, alors nous avons su que c'était du faux. Car tout ce qui va contredire la vérité est faux, et tout ce qui va contredire la véracité sera du mensonge. C'est ainsi que se termine ce chapitre que auquel le cheikh a donné comme titre l'obligation de croire à Allah et à son messager dans tout ce dont ils nous ont informés et de faire passer cela avant toute autre chose. Puis le cheikh, dans un autre chapitre ici, dans le chapitre suivant, nous dit Sharhu asma'illahi al-husna al-waridati fil Qur'ani ala wajhi al-ijazi ghayr al-mukhilli. L'explication des noms d'Allah subhanahu, des merveilleux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont venus dans le Coran de manière résumée sans pour autant avoir de manquement. Il dit le cheikh هذا الأصل هو أعظم أصول التوحيد بل لا يقوم التوحيد ولا يتم ولا يكمل حتى ينبني على هذا الأصل. Ce fondement, il dit le cheikh, est le plus grand des fondements du tawhid, du monothéisme. Puis il dit carrément, le tawhid, le monothéisme, ne peut être concrétisé ni complété et parfait jusqu'à ce qu'il soit basé sur ce fondement. فإن التوحيد يقوى بمعرفة الله ومعرفة الله أصلها معرفة أسمائه الحسنى وما تشتمل عليه من المعاني العظيمة والتعبد لله بذلك. Il nous dit le cheikh, car le tawhid, le monothéisme, se renforce, se fortifie avec la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la connaissance d'Allah, la base de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la connaissance de ses noms merveilleux et de ceux qu'ils comprennent comme signification et comme sens, et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec cela, c'est-à-dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms. Puis le cheikh dit
وفي الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من من أحصاها دخل الجنة. Il dit le cheikh, il cite le hadith pour prouver donc que l'importance des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la connaissance des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il cite le hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: certes, Allah possède 99 noms. Quiconque les saisit pleinement entrera au paradis. Puis il dit le cheikh: وإحصاؤها تحصيل معانيها في القلب وامتلاء القلب من آثار هذه المعرفة فإن كل اسم له في القلب الخاضع لله المؤمن به أثر وحال لا يحصل العبد في هذه الدار ولا في دار القرار أجل وأعظم منها. Il dit le cheikh, la signification dans ce hadith, la signification de l'ihsa, c'est-à-dire le fait de les saisir pleinement, c'est d'en saisir le sens dans le cœur et que le cœur soit rempli des effets de cette connaissance. Et il explique cela en disant: car tout nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala va avoir un effet dans le cœur qui est soumis à Allah et qui croit en lui. Chaque nom va avoir un effet et va l'amener à un état d'âme que le serviteur ne pourra pas trouver dans cette vie d'ici-bas ou dans la demeure dernière. Le serviteur ne pourra pas trouver une chose qui aura meilleur effet et qui l'amènera à un meilleur état d'âme que cela, que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour résumer l'explication du cheikh ici, il dit que le fait de saisir pleinement les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de les comprendre dans son cœur et que le cœur donc soit rempli de l'effet de cette connaissance. C'est-à-dire que ça a un impact sur le cœur, que la connaissance et la compréhension de ces noms ait un impact dans le cœur du serviteur. Et le Cheikh Hafid al-Hakami, le Cheikh Hafid al-Hakami, rahimahullah, dans son livre Ma'arij al-Qaboul, il nous dit, concernant le sens de ce hadith, il dit: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَى حِفْظِهَا وَإِحْصَائِهَا هُوَ مَعْرِفَتُهَا والقيام بعبوديتها كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به. Donc, Cheikh Hafid al-Hakami, rahimahullah, dans son livre Ma'arij al-Qaboul, il dit: ce qui apparaît, c'est que la signification de la mémorisation des noms d'Allah et d'en saisir pleinement le sens, ce qui est voulu par là, c'est de les connaître et d'accomplir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms. C'est-à-dire de les connaître, de les comprendre et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala parfaitement avec ses noms. Puis il dit le cheikh en expliquant cela, Cheikh Hafid al-Hakami,
De la même façon que pour le Coran, celui qui va mémoriser les versets du Coran ne pourra en tirer profit s'il ne les met pas en application. De la même façon, donc le shirk veut dire ici, celui qui va mémoriser les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne va pas les mettre en application dans tous les moments de sa vie, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala conformément à ses noms, eh bien, le fait de les avoir mémorisés ne lui servira à rien. Donc c'est cela le sens du hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes Allah a 99 noms, quiconque les saisit pleinement entrera au paradis, c'est-à-dire quiconque les connaît, les comprend et adore Allah subhanahu wa ta'ala conformément à eux. Et enfin donc pour finir le cours d'aujourd'hui, le cheikh termine cette introduction avant de rentrer donc dans l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il termine en disant فَنَسْأَلُهُ تَعَالَى أَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ Amin. Il dit donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder, de nous faire don de sa connaissance, de son amour et du retour vers lui, du repentir, le fait de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc nous disons Amin. Puis après, il va rentrer dans l'explication de plusieurs des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont venus dans le Coran, en commençant par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Allah. Allah qui est, comme il dit le cheikh ici en introduction, هذا الاسم الجليل الجميل هو أعظم الأسماء الحسنى بل قيل إنه الاسم الأعظم وسيأتي التنبيه على الاسم الأعظم عن قريب إن شاء الله. Donc il dit, concernant le nom Allah, il dit, ce noble nom et ce beau nom est le plus grand des noms et le plus grand des merveilleux noms d'Allah. Jusqu'à ce qu'il a été même dit que c'est le nom le plus grand qui est venu dans le hadith, lorsqu'on demande à Allah par son nom le plus grand, alors il exauce celui qui l'invoque par ce nom. Donc il a été dit que le nom le plus grand par lequel, lorsqu'on invoque Allah par lui, Allah exauce à tous les coups l'invocation, il a été dit que ce nom c'est Allah. Donc, il va commencer en expliquant le nom Allah. C'est ce que nous verrons dans le prochain cours, Inch'Allah. Contrairement à ceux qui disent que Allah ne fait pas partie des beaux noms. Wal'iyadu billah. Et ceci est une grande ignorance. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas partie des noms d'Allah, alors ce serait grave. Et vous voyez bien ici que le cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahmahullah l'a mis en premier pour nous l'expliquer, car c'est le premier et le plus grand des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.